soir, quelqu'un a distribué un tract, dont j'ai pas encore lu la teneur, mais qui peut être dérangeant. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler après, parce que c'est un film éminemment politique. Voilà, donc je vais donner la parole au vice-président de l'ARP, qui lui sera le maître de cérémonie. On aura l'occasion de parler à l'issue du film, et puis il y aura un petit cocktail, on vous accueillera avec plaisir, on pourra aussi discuter. Je vous demande d'accueillir le vice-président de l'ARP, Radu Mihaileanu. Bonsoir, excusez-moi, je n'avais pas entendu qu'il avait commencé, qu'il m'avait appelé. Donc, ravi que vous soyez là. Ça va être une soirée extraordinaire, juste 2 mots avant. Comme vous le savez tous, l'année 2024 va être une année européenne, avec certains risques, et par rapport aux élections, et par une présidence de la deuxième moitié de l'année, qui va être la présidence hongroise, avec tout ce que vous connaissez sur l'amour de la Hongrie, en ce moment du gouvernement, pas des Hongrois, pour l'Europe. Et où nous espérons que l'Europe de la culture, surtout, et de la diversité, ne sera pas ignorée. Donc on est debout, prêts à combattre. Donc notre saison de l'ARP et du cinéma des cinéastes va être une saison assez européenne. Et nous sommes ravis d'ouvrir cette saison avec un immense film, avec une immense réalisatrice très européenne, et j'ai le plaisir d'appeler Agnieszka Holland et Marine François, président de la SRF, avec qui nous co-organisons cette soirée. Merci Radu. Merci à vous tous d'être venus. On va se parler, je pense, un peu après la projection, comme ça je ne vais pas prendre votre temps maintenant pour parler des films. En tout cas, c'est un film qu'on a fait avec les sentiments d'urgence, de colère, mais aussi d'espoir qu'en racontant cette histoire, on pourra faire penser, sentir, de toucher les consciences de cœur, pas seulement en Pologne où ça se passe, mais aussi dans les autres pays où aussi on rencontre les situations ou les choix similaires. J'ai voulu... juste deux mots de Marine, et après on va appeler toute l'équipe. Ok. Bonsoir. J'avais le scénario au dernier moment. Bonsoir à tous. Donc moi je suis coprésidente de l'ASRF et l'ASRF a voulu s'associer à cette soirée pour rendre hommage au travail énorme de Agnieszka, parce que il me semble que c'est votre 21e film, si je ne compte plus. Voilà. Enfin, c'est une carrière impressionnante pour une femme réalisatrice européenne. Et ce film est particulièrement fort et dense et singulier. Donc on a voulu se joindre, les deux associations, pour rendre hommage à la femme réalisatrice et au film que vous avez fait et qui est vraiment très très fort. Voilà, vous allez le découvrir et vous allez voir à quel point il va vous secouer. Et avec les deux associations, c'est quasiment tous les cinéastes français qui vous rendent hommage. Écoutez, je suis vraiment émue et reconnaissante. J'ai entendu assez longtemps quand même, parce que quand je suis venue en France à 81 en décembre, comme l'émigré politique, je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne. J'ai rencontré Alain René, qui était idole de ma jeunesse, comme le metteur en scène exceptionnel. Il m'a dit que je peux toujours compter sur lui. Il n'est plus là, mais je n'ai peut-être pas besoin de tel appui, mais j'ai besoin de votre amitié et solidarité, c'est sûr. Merci pour ça. Et d'ailleurs, les deux associations, quand vous avez eu des problèmes en Pologne, on a fait un communiqué de soutien pour qu'ils sachent en Pologne que les cinéastes français vous soutiennent. Je suis très reconnaissante et ça a aidé énormément, votre solidarité. Je pense que c'est ça qu'il nous faut maintenant montrer à tout le monde, parce qu'on aura plus de pays où les cinéastes se battent pour
la liberté d'expression, souvent pour liberté tout court. Le fait qu'on ait une communauté internationale, une communauté soudée par certaines valeurs, ça nous renforce énormément. Il ne faut pas céder, il ne faut pas oublier. Je ne pense pas que le monde sera de plus en plus facile, je pense que le contraire va produire, mais nous devons le faire encore plus. Merci. Merci à l'équipe. Je voudrais appeler mes coproducteurs français, Maria Blicharska, Damien McDonald. On est ici beaucoup plus nombreux. Il y a des autres producteurs. Il y a aussi une grande, très belle représentation de nos acteurs, collaborateurs. Et on les présentera à la fin, comme ça. Non, maintenant? Ah d'accord. Ah bon, c'était pas ça dans le scénario. Ok. Je voulais juste ajouter, on est très heureux de vous montrer le film. Ce film n'est pas qu'un film pour nous, c'était une nécessité en fait. C'était très important d'agir le plus vite possible, d'une manière urgente et importante à une réalité qui nous entoure et que nous n'acceptons pas. Ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas une équipe incroyable. Et nous avons le plaisir de l'inviter sur scène. Donc, nos coproducteurs, qui sont les devants très rapidement. Donc, Fred Bernstein. Il faut savoir que le film a été fait avec la Pologne, la Belgique, Diana Elbaum, David Arleni, Olivier Aspect. Donc ce défi, ça a été rapide, 24 jours de tournage, 3 mois de post-production, et des magnifiques acteurs. Jalal Altaoui, Maria Ostaszewska, et Janati Atay, Mohamed El Rachid, Dalia Naouk, Fawaz Tariq. Et il y a dans la salle un jeune acteur, Jonathan. Il est où? Jonathan. Bon, on le verra après la projection. Bon, merci beaucoup. Bonne projection. Accrochez-vous. Et on se revoit après pour des questions-réponses pour un petit débat, court débat, effectivement. Bonne projection, à tout à l'heure. Je vais rentrer tous les acteurs et tout le monde. Et je pense qu'une standing ovation ne serait pas trop.
Asseyez-vous. Je voulais vous présenter encore deux personnes qu'on n'a pas présentées avant le film. C'est Jonathan qui joue Patrice. Un autre de son, créateur de son, Roman Timny. On va s'asseoir, non? On va s'asseoir pour parler un tout petit peu. Alors, je vais poser une première question qui va être un tout petit peu banale de la part d'un Roumain. Pourquoi tu fais que des films politiques? Est-ce que c'est que l'histoire de ton pays ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose de ton histoire personnelle? Je pense que ce mélangé, on tous raconte les histoires différentes. Et en même temps, le mieux, si ce sont aussi nos histoires personnelles. Moi, j'ai vécu l'exil, mais bien sûr, c'est un exil doré en comparaison avec ça. Par quoi passent mes personnages et les vrais gens qui sont maintenant aux frontières européennes en essayant de trouver son bonheur et sa sécurité. J'étais privilégiée parce que j'étais une femme blanche. Je venais d'un pays qui était soutenu politiquement, ça veut dire de la Pologne pendant l'état de guerre, après l'état de guerre de général Jaruzelski. J'ai rencontré en France un accueil formidable. J'étais cinéaste, bon, j'étais un tout petit peu connue parce que j'étais déjà primée à Cannes. C'était pas la même chose. Mais pourtant, l'incertitude, la solitude, l'angoisse, si j'arriverais à faire ce qui était... bon, je ne vais pas raconter mes histoires maintenant, mais en tout cas, on s'est bien compris avec Jalal, Mohamed, qu'ils ont cette expérience beaucoup plus fraîche de Syrie. Et on a tout de suite trouvé le langage commun, on se comprenait au niveau humain, existentiel, immédiatement. Et Mohamed même, quand il est venu en Pologne pour tourner notre film, il était très heureux parce qu'il venait dans le pays de Sławomir Mrożek, qui était un dramaturge polonais assez célèbre dans le monde, et qui a écrit une pièce Les Émigrés, où Jonathan a joué une de ses grands rôles à Damascus. Et moi, c'était la première pièce que j'ai mise en scène au théâtre en Pologne. Et d'un coup, les réfugiés syriens en France, moi, la polonaise qui vit partout, on se retrouvait dans ce souvenir d'une pièce de théâtre. Et voilà. Mais bien sûr, les raisons principales pourquoi je fais ce film, parce que cette histoire a frappé à ma porte quand je suivais la situation de la migration en Europe depuis longtemps, mais très près à partir de 2015. J'ai compris que c'est là maintenant que ça devient ma responsabilité directe comme la citoyenne, mais aussi la cinéaste. Et en plus, quand je n'acceptais pas ce que le gouvernement polonais, comment le gouvernement polonais répond à cette crise, comment ils en profitent et comment ils déclenchent les lois qui acceptent la cruauté, la violence et les mensonges. Pour ces biais politiques, j'ai compris que ma réponse peut être notre réponse, parce qu'on s'est réunis assez rapidement avec plusieurs amis. Notre réponse, ce sera d'essayer de raconter cette histoire par le film de la fiction. Quand la zone était fermée, les médias n'avaient pas accès aux situations les plus dramatiques et les plus brutales. Et c'était fait exprès, bien sûr, cette fermeture,
parce que le gouvernement n'a pas voulu qu'il y ait des traces. Ils ont voulu avoir toute la liberté, comment se comporter en face des migrants, des réfugiés. Je me suis dit qu'on a quand même cette force qu'on pouvait créer les images. Et ces images sont créées, mais elles sont basées sur la documentation assez profonde, ou très profonde même. J'ai fait plusieurs films historiques, mais après, quand on a fini le scénario, en quelques mois, on l'a écrit rapidement parce qu'on a voulu faire ces films vraiment vite. J'ai compris que j'ai jamais eu telle documentation pour aucun de mes films historiques. Là-bas, c'était des livres surtout, ou des films, des photos. Et ici, on avait aussi beaucoup de témoignages vivants, des gens qui ont passé par ça, les réfugiés, les activistes, et à la fin aussi quelques gardes frontières qui ont eu l'envie de témoigner. Alors, tu as déjà mangé un bout de la question que je voulais te poser. Oh, ouais. Tu sais, tu appuies le bouton et je me lance parce que j'ai déjà certaines. T'es entraîné déjà bien. Non, je voulais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment tu as fabriqué ce film? Parce que tu nous as raconté que c'était un travail qui avait été très collaboratif, de l'écriture jusqu'à la réalisation. Donc, expliquer un petit peu plus comment tu as travaillé avec ton équipe. Oui, quand j'ai eu cette idée, ou plutôt cette espèce d'impératif de faire ce film, j'ai contacté d'abord deux scénaristes, les amis. Un scénariste que j'ai raconté à Radu, qui est un scénariste professionnel, un misanthrope et aussi un activiste. Et je pensais qu'il serait idéal. Il y avait aussi, après ces 8 ans de la règne de ce gouvernement ultra-conservateur, il a eu l'envie de créer, de faire quelque chose. Et après, une jeune femme qui était enceinte au moment qu'on a écrit le scénario de son deuxième enfant. Je savais qu'il me faut les producteurs, que je n'arrivais pas seule de gérer tout ça. Je demandais à un producteur polonais que je connaissais à peine, mais j'avais vraiment, ça prouve que j'ai vraiment une intuition très bonne sur le genre. Parce qu'il a répondu tout de suite oui. Et en plus, pendant tout ce parcours qui était souvent très difficile, assez douloureux, il se montait sans faille, très courageux, en sachant que s'il n'y aura pas de changement politique, ses chances de faire des films seront minimales. Après, on a approché on n'a jamais pensé de demander la grande institut de cinéma polonais parce que c'était clair que dans l'atmosphère politique telle qu'elle était, ce sera impossible et même dangereux pour notre projet parce qu'on peut avertir certaines forces malfaisantes. Et après, on a approché, ou on était approché souvent quelques producteurs. D'abord la productrice tchèque avec qui je travaille depuis certain temps. Déjà Maria et Damien en France. Marcin était amie de Maria. Moi, je connaissais son travail. Après Diana, c'est venu en même temps, je ne vais pas le défendre. Et Fred Bernstein, qui était dans cette situation, dans cette réalité de coproduction européenne, qui sont une casquette incroyable. C'était pour la première fois quand j'ai aussi, à part de réaliser et d'inciter ces projets, j'étais aussi la productrice. Je peux vous dire que c'est le boulot le plus dur qu'on peut s'imaginer. Que de faire une coproduction européenne, c'est pas naturel du tout. C'est assez dangereux. Ça demande beaucoup de compromis et beaucoup d'imagination institutionnelle et la connaissance. Diana était la plus compétente, bien sûr. À cause de ça, il nous a essayé de piéger quelquefois.
Le casting a commencé aussitôt. Je connaissais bien sûr la majorité des acteurs polonais. Je savais tout de suite que je vais Maja Ostaszewska, elle est là, pour la rôle principale polonaise. Les raisons sont, nous sommes des amis, on a travaillé ensemble une fois, elle est une actrice formidable et célèbre en Pologne, mais en même temps... En même temps, elle est une activiste lucide et courageuse. Elle est allée elle-même à la frontière polono-biélorusse et participait dans les recherches des réfugiés. Et après, elle aussi, grâce à sa popularité, elle pouvait être, on peut leur porte-parole des activistes. Et comme ça, j'ai eu une actrice formidable et une consultante gratuite à la fois. Et après, bon, c'était le grand mystère parce qu'on savait que ce sera essentiel de donner le visage et les voix très vrais et très puissants aux personnages des réfugiés, de la famille et de la femme afghane et des autres. Et c'était Maria, je savais qu'on ne trouvera pas les acteurs pour ça en Pologne. On a contacté Diana et Maria. Et Maria a contacté Behi, avec qui elle a travaillé. Behi connaît beaucoup des acteurs des origines différentes. Elle a en plus un don de proposer quelqu'un qui est... Mais d'abord, je ne savais pas que... Je pensais qu'on les contacte comme la conseillère de casting. Mais quand on a fait Zoom ensemble, j'ai compris tout de suite qu'elle est Leïla, que c'est Leïla, c'était évident. Ça veut dire qu'elle était la première castée, après c'était Jalal, après c'était Dalia, je pense, Mohamed. On a fait tout ça par Zoom. Et le plus dur, c'était de trouver les enfants. Je savais que, ça veut dire, on s'est dit qu'il faut que la famille soit syrienne, en tout cas tout à fait crédible, comme une famille qui vit en Syrie, dans l'endroit précis, qui a le même accent, qui a les mêmes expressions, les mêmes expériences en paix. On a trouvé ces deux enfants à Istanbul, en Turquie. Ce sont les enfants des réfugiés syriens qui, eux-mêmes, ont passé 6 fois, qui ont été refoulés entre Syrie et Turquie. J'avais peur qu'ils portent ce traumatisme et que ça peut être difficile pour eux de jouer le rôle, surtout que c'est pas facile de le vivre, ça qu'ils ont obligé de jouer, mais ça s'est très bien passé grâce à leur force, à leur père, aussi le soutien de toute la groupe, de toute la famille. Et aussi, on a eu le psychologue sur place. On a, bon, je peux vous dire, ils ne sont pas endommagés, ils sont heureux, fiers. Ils ont pleuré seulement une fois quand ils ont dû quitter la Pologne. Ah oui, mais je n'ai pas répondu parce que c'est à ta question, excuse-moi. La deuxième partie, tu as pris le temps. J'ai aussi invité, j'ai voulu beaucoup que ce soit un travail collectif, pas seulement du point de vue économique, mais aussi créativement. J'ai invité 2 jeunes femmes metteuses en scène qui ont collaboré avec moi. On a préparé plusieurs choses ensemble et pendant le tournage qui était très court, mais qui était limité pour les raisons économiques d'abord, mais aussi pour les raisons... on a voulu travailler vite, on n'a pas voulu de traîner pour ne pas provoquer certains soucis qu'on pouvait avoir. Et on a partagé certains jours à des équipes. Moi, je n'aime pas l'expression deuxième équipe parce que ça a l'air un peu moins important. C'était des équipes parallèles
où on a tourné les scènes des motifs différents en même temps. En majorité des cas, on avait une seule base. On s'est contacté, si on avait les questions ou les soucis, on a communiqué. Ça s'est très bien passé. Elles ont apporté pas seulement leur savoir-faire, leur talent, leur jeunesse, mais aussi une énergie qui était un peu différente. Je pense que c'était finalement, même dans ces conditions très difficiles, un tournage très heureux et harmonieux. Vous êtes d'accord? Ok. Non, tu peux dire. Une question bien sûr politique. Je te remercie et on te remercie tous d'avoir aidé à faire tomber le gouvernement ancien avec ton film. Mais raconte-nous un tout petit peu, j'avais entendu à Rome, tu avais très bien raconté tous les soucis que tu as eus, tous les efforts qu'ils ont fait pour arrêter le film, pour l'empêcher qu'il soit diffusé, et avec les belles anecdotes de sa diffusion en Pologne. Bon, je ne veux pas raconter tout parce que certaines choses, c'est mieux maintenant de ne pas raconter pour des raisons professionnelles. Mais en tout cas, oui, quand on est en train de finir pratiquement et qu'on a tenté de faire le film assez vite pour le Festival de Venise, qui nous a sélectionnés, on a eu le vrai obstacle venant du gouvernement polonais, mais on l'a surmonté, ces obstacles. Et on est arrivé à Venise, on a montré le film à Venise, c'est toujours un risque, toujours un stress de montrer le film. En plus, celle-là, on a fait en moins que 9 mois, ça pouvait être un bébé prématuré presque. Et on avait un très 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 bel accueil là, et tout de suite après, on avait les réactions en Pologne, venant des gouvernements, des autorités les plus hautes. Moi, je pensais qu'ils vont nous attaquer, mais je pensais qu'en utilisant les médias, la propagande, télévision publique ou les autres médias, mais on a eu l'honneur à une réaction directe du ministère de la Justice, ou de la Justice comme je l'appelle, Premier ministre, le président du pays, le chef des partis au pouvoir, et plusieurs autres. Et c'était, tu sais, moi je n'ai pas vraiment les renversé, ils se sont suicidés parce qu'ils ont exagéré à tel point, ils ont créé telle campagne de la haine que même dans les pires périodes de communisme que j'ai vécues, étant en prison, c'était pas comme ça. D'un coup, j'ai devenu un ami des peuples, mais en utilisant toutes les métaphores possibles, j'étais bien sûr un ami des peuples, un ami de la Pologne, allié de Poutine et Loukachenko. J'étais aussi propagande nazie, Goebbels, Hitler, Staline et Poutine, voilà. À la Corée du Nord. Oui, un des propagandistes un peu plus éduqués, intellectuels, il m'a appelé Leni Riefenstahl aussi. Ce qui était bon, on peut le compliment aussi parce qu'elle avait du talent. Ça pouvait être drôle, mais c'était un peu dangereux parce que bien sûr c'était suivi par les trolls, les vrais gens sur les médias de la société qui nous ont commencé à menacer. Maya, moi, Maciek Sztur, qui joue Bogdan, et qui est un acteur très populaire qui fait un peu caméo dans notre film, mais pourtant il est devenu la cible. Et moi, bien sûr, et même les jeunes acteurs ont commencé à recevoir les menaces de la mort. Et moi, tellement de choses que je me suis dit, on est avant les élections, l'atmosphère est très chaude, d'un fou peut prendre au sérieux les paroles des autorités, de les traduire en action. Et comme ça, on a décidé que quand je viens pour la première, et après je voyage avec les films en Pologne, que j'aurai le garde-corps. Et c'était pour la première fois dans ma vie. Je peux vous dire, c'est pas mal du tout. D'abord, il était hyper sympa. Il était très grand, intelligent,
quand on a voyagé dans plusieurs salles, on a fait le débat après la projection, ils ont pris vraiment le goût à comparer quel modérateur est bien et quel n'est pas bien. Est-ce que j'étais en forme cette soirée ou non? Et l'histoire des cochons? L'histoire des cochons est un peu compliquée, mais simple en même temps, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance a fait le slogan « Seulement les cochons vont au cinéma ». Parce que le cinéma était tenu par les Allemands, ou en tout cas on a projeté là-bas toujours la propagande nazie. Et les gens qui étaient vraiment déprimés par la réalité, ils ont quand même allé souvent au cinéma. Il y avait assez nombreux. Et cette propagande de la résistance n'a pas marché très bien. Ils ont fait le slogan sur le mur, etc. Et quand notre film a été présenté à Venise, le garde frontière, une association de gardes frontières, a dit que c'est vraiment un film contre l'uniforme polonaise et qu'il ne faut pas aller au cinéma le voir, que seulement les cochons vont au cinéma. Ce sera compréhensible, c'était dans certaines façons présenté dans des façons pas très avantageuses. Mais le président du pays, M. Duda, il a repris ses paroles, il a fait une longue prestation à propos de ça. Il a dit qu'il n'a pas vu le film, mais qu'il ne le verra pas parce qu'il ne pouvait pas payer les billets pour quelque chose de vermine comme ça, mais qu'il soutient le slogan « Seulement cochons vont au cinéma ». Ce qui était quand même pas élégant. Parce que finalement, c'était presque 800 000 de spectateurs qui sont allés. Ça veut dire il a dit que presque 1 million de ses concitoyens sont les cochons et les collaborent en plus. Mais ça, c'est devenu vraiment un outil de la promotion formidable. Parce que les gens ont commencé à communiquer de suite. Ils ont appelé, par exemple, ils ont dit « Et toi ?» Moi aussi. Après, il y avait des masques, des mèmes, partout dans l'Internet. Et bon, tout le monde a voulu être cochon. Ce qui d'ailleurs est juste parce que ce sont vraiment les animaux très intelligents et très, très, très bien. Pas comme les politiciens nationalistes. Et par rapport à ton parcours plus globalement, est-ce que tu as le sentiment que ce film t'a impliqué d'une façon différente, ou est-ce que tu as l'impression que... Parce que assez souvent tu as traité des sujets qui étaient dans des époques passées, différentes périodes que tu as abordées, notamment la période de la guerre, mais aussi le 19e siècle. Est-ce que là, de traiter un sujet très politique et très contemporain a joué dans ta motivation et du coup aussi dans ton vécu par rapport à l'exposition que tu as rencontrée à travers ce film? Quand j'ai fait le film Europa, qui était assez connu en France, on a tourné à 1989, quand le mur de Berlin était en train de s'écrouler, quand Solidarność a chassé les communistes de la Pologne. On avait tout espoir pour l'Europe. On l'expérience d'un garçon juif qui se déguise à la fin agent nazi pour survivre. Et les journalistes m'ont demandé pourquoi ce titre double Europa Europa. Et moi j'ai dit que je vois cette dualité d'Europe. D'une côté c'est exactement ce continent d'espoir, droit de l'homme, liberté, égalité, solidarité, fraternité. Et de l'autre côté c'est aussi le berceau, le crime contre l'humanité le plus terrible. Et que cette dualité est toujours présente et j'étais toujours sensible. Je sentais qu'il faut prendre la température de la réalité sans arrêt, qu'il faut être vigilant.
je pense depuis quelques années que les œuvres de serpent ont commencé de mourir de nouveau. Et qu'il faut que ça qui se passe avec les crises migratoires, c'est un signe de danger qu'on ne peut pas négliger. J'avais envie de faire, j'avais besoin de faire ce film, pas dans 10 ans ou 20 ans ou après la Troisième Guerre mondiale ou je ne sais pas quoi, mais maintenant quand ça se passe, quand encore on peut toucher le sujet au vif, et si on aura la chance de toucher aussi les consciences des pensées des gens, des spectateurs. Et j'étais un peu déçue du manque de courage de cinéma de fiction en Europe depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Je trouve qu'on s'est bien établi dans certaines zones de confort et que c'est un peu le système aussi qui nous aide dans cette conformité. Je me suis dit que si on n'arrive pas à raconter ça qui est le plus douloureux dans notre modernité, on risque de perdre importance complètement. Je pense que pour moi, le cinéma, c'est quelque chose d'important. Je passais ma vie on connaît quelqu'un a dit 21, ou peut-être c'était 24, je ne sais pas, de films, ça dépend comment on compte. Et je veux pas de prendre ma retraite dans la situation où tout que je fais toute ma vie n'a aucune importance. Faire ce film, je parle maintenant de ma motivation viscéralement personnelle. Ce film m'a redonné les foi à la force, aux forces des images, que les images peuvent avoir l'importance morale, si pas politique. Quelle moralité vous voulez montrer, Madame Agnieszka? Quelle moralité? Attendez 2 secondes, asseyez-vous, c'est un débat de cinéma que nous faisons. Donc Agnieszka, avant de donner la parole à la vraie salle, j'ai une demande vraiment très grande, si tu peux faire un film en Hongrie avant les élections. Je ne connais pas la langue. C'est pas grave, tu te débrouilleras. Et maintenant, donc, on va donner la parole à la salle pour des discussions cinématographiques. Il y a une question. Comme vous voyez, je suis pas cochon, je suis venu voir, quoique je reconnais que je n'avais pas envie. Mais parce que je savais que la présentation sera faite à Paris, j'ai consacré mes 10 heures à la place d'aller faire les chorales. Je ne regrette pas parce que j'ai vu ce grand mensonge que vous avez fait. Je suis vraiment désolée. J'ai des amis qui habitent à la frontière et le message était complètement différent. Je vous remercie. Je suis vraiment très, très, très navrée, très déçue. Je parle à mon propre nom et je ne regrette pas. À mon nom aussi, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est beau. Attendez. Oui, c'est votre droit. Le tout, c'est de le faire sans agressivité. Vous avez le droit de parler. On est en France. On peut s'exprimer. Quand vous êtes dans une salle de cinéaste, ici c'est la libre parole, le tout c'est d'être respectueux et calme. Monsieur, allez-y. Quand je suis admirateur depuis des années de votre talent, j'ai une petite question. Sur quelle source vos scénaristes se sont-ils basés? Les sources sont très nombreuses. Je peux vous donner la liste extrêmement longue. D'abord, ce sont les articles de la presse polonaise et étrangère, les journalistes qui sont allés à la frontière de l'autre côté. Après, ce sont les activistes qui risquent leur santé, leur vie depuis 2 ans et demi en aidant les gens qui sont en train d'être en danger ou en danger de sa vie ou de sa santé. Après, ce sont les gens qui habitent là et qui nous ont témoigné aussi. Après, j'avais aussi la possibilité de parler à quelques gardes-frontières actives, à 2 ou 3 qui sont laissés ce métier-là parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la tâche qu'ils ont dû faire. On est allé aussi à la frontière. Maya, ici, peut être témoin direct parce qu'elle est allée plusieurs fois. On a
beaucoup de photos, pas mal de vidéos. On a vraiment jamais, dans aucun de mes films historiques, je n'étais pas si minutieuse en collectant les sources, en sachant que c'est un sujet très controversé, en plus manipulé par la propagande officielle, et que si je me trompe dans un fait ou l'autre, ce sera difficile à défendre tous les messages des films. Ça veut dire, oui, j'ai les preuves de tout qui est dans ces films-là. Merci énormément. Merci. Arnaud, il y a d'autres questions. Merci, messieurs, dames. Non, on ne s'invective pas, on parle tranquillement. On est venu, on l'a vu. Maintenant, vous pouvez... Non, ça va, madame, merci. Les exactions de Loukachenko en Biélorussie sont documentées, madame, par rapport à ce qui s'est passé. Non, ben écoutez, les gens ont des opinions différentes. La Pologne est divisée, est polarisée. 35% de la population ont voté les gouvernements qui étaient en place pendant les événements que je décris. Il y en a quelques millions de plus qui ont voté maintenant l'opposition d'ailleurs. Les gens voient la réalité par les lunettes différentes, en dépendant aussi que le média y suit. Mais moi, je ne suis pas dépendant d'une seule source. J'essaye de voir la réalité dans toute sa complexité. Merci. Prochaine question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très très émue de pouvoir vous parler. Je vous ai découvert par L'ombre de Staline, qui est un film qui m'a profondément marqué. Et merci pour ce film. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de voir ce genre de film. Quelques semaines après avoir appris ce qui s'est passé, par exemple, pour le projet de loi anti-immigration, enfin, vraiment merci pour tout ce que vous dites. Je vais essayer de faire court, mais j'ai été profondément bouleversée par ce film. Et merci de nous rappeler à quel point on a de la chance, même si le gouvernement n'est pas prometteur. Merci de nous rappeler à quel point on a de la chance de vivre en France et à quel point on a de la chance d'avoir la nationalité française. Moi je suis française, mais mes parents viennent de Madagascar et ça fait du bien de voir toute cette représentation. Enfin, vraiment je retiens mes larmes parce que votre film est magnifique et ça donne beaucoup d'espoir de voir ce genre de film parce qu'on peut voir vraiment quelle est la réalité et merci de maîtriser, on va dire, tellement votre sujet de manière si précise. Donc ma question, c'était de savoir d'où était partie cette idée, cette motivation justement de faire ce film sur ce sujet, en sachant justement que j'ai vu que toute votre filmographie, c'est des films de histoire. Oui, j'ai un peu répondu au début, ça veut dire que ça venait de la réalité. La crise a commencé dans... été 2021, je vis tout de suite où ça va. Je pensais aussi qu'il y aura très peu de témoignages cinématographiques directs parce que l'accès était interdit. C'était une des motivations la plus technique, mais aussi il y avait une motivation plus profonde, ça veut dire je sentais ou je savais que quelque chose comme ça va s'approcher, qu'on s'est retrouvé en Europe entière dans une confusion totale. Qu'est-ce qu'on va faire avec la nouvelle situation, par exemple catastrophe climatique ou les guerres qui se multiplient ou les conflits qu'on a d'ailleurs où on est responsable comme les conflits au Proche-Orient. Je sentais qu'au moment qu'on légalise la violence, qu'on légalise et idéologise la violence contre les autres êtres humains, où le seul crime est de chercher la sécurité, on entre sur le chemin qui, dans l'année 30 du siècle dernier, que j'ai beaucoup étudié en faisant mes films, amené jusqu'au le crime contre l'humanité. Je pensais qu'il faut parler de ça avant qu'on dépasse le moment où il n'y a pas de retour. J'espère qu'on a toujours la possibilité de se mettre ensemble et de globalement
regarder les problèmes en face et chercher les solutions qui seront humaines et qui seront solidaires. Oui. Je suis désolée, mais będę mówić po polsku. Czy mogę? Zacieśni to troszeczkę nasze grono. Tak, nie chciałam się odzywać, ale myślę, że jest jakaś większa potrzeba moja z serca odezwać się, bo chciałam zobaczyć poza kontekstem Polski na innym gruncie i widzę ten film we Francji. Bardzo się cieszę i był to film przepiękny. To po prostu będzie wielka laurka, którą chcę powiedzieć bardzo, bardzo dziękuję za film, który staje po stronie człowieka. Za film, który... Excusez-moi, je peux traduire parce que les gens sont confus. Madame a dit qu'elle va parler polonais, qu'elle a voulu voir ce film hors des contextes polonais et qu'elle est très reconnaissante, que ce film est très beau et que ça l'a beaucoup touché. Et qu'elle me remercie. Bardzo po prostu chcę Pani podziękować w języku polskim w Paryżu za dzieło, które Pani stworzyły. Dziękuję. Merci, dziękuję bardzo. Je me remercie au nom des musiciens polonais à Paris. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ah, c'est un habitué. Vous avez demandé combien de jours de tournage et le budget du film. Je vous devance, chaque débat vous me le faites. Tu lui as cassé la question, non? Mais c'est pas sympa. Non, Arnaud, c'est pas sympa. Demandez autre chose. Demandez combien de jours de préparation. Non, la première question, c'est combien... c'est pourquoi le film noir et blanc? Ok. Arnaud, t'es nul. La préparation était long et court parce que on a fini le scénario en janvier 2022. Un mois après, il y avait guerre, full-scale invasion, comme on dit, guerre contre l'Ukraine. On était choqués, on s'est beaucoup engagé à l'aide des réfugiés ukrainiens. On s'est demandé si notre histoire est toujours relevant actuelle. Et après un mois, on s'est dit oui, elle est plus actuelle même qu'avant, qu'il faut que c'est un peu une autre partie de la même histoire. Mais on a voulu tourner le film en mars 22, on n'avait pas l'argent, assez d'argent. On a demandé l'aide des instituts belges, tchèques et français. SNC nous a soutenus. Après, l'Institut belge aussi, l'Institut tchèque avec beaucoup d'enthousiasme. Euroimage, finalement, ça veut, aussi il y avait les financiers privés, ça veut dire même pas les financiers, les amis riches qui nous ont supportés. Et après, Fred est venu aussi à un moment crucial, en croyant que ce film peut être important. Et finalement, ça nous a pris un an avant qu'on s'est dit on sera capable de déclencher la pré-production. Finalement, on a tourné en mars, fin mars 2023. Et les préparations étaient assez courtes, en même temps ils étaient longs parce que pendant ces périodes d'écriture et de quest pour l'argent, on s'est enrichi tout le temps dans discussions, fait, etc. Mais les préparations payantes étaient très courtes, je pense que c'était un mois ou quelque chose. 24 jours de tournage, mais comme j'ai dit, une dizaine de jours, c'était les équipes parallèles. Ça veut dire en réalité c'était peut-être 30 full jours de tournage et le montage était hyper rapide parce qu'on a voulu exactement d'essayer Venise. Bon, j'ai fait les films comme ça si vite au début de ma carrière quand tout était plus simple. Bon, et le budget du film? Le budget, les producteurs, oui. 2,9 millions. Une
Une dernière question. Le noir et blanc, le noir et blanc, oui, pardon. Pourquoi le noir et blanc, il a demandé? C'est une question que j'ai répondu à chaque fois. Et à cause de ça, quand j'étais un tout petit peu ennuyée de répéter toujours la même chose, je créais les 5 réponses. J'ai demandé à la salle de choisir, mais je ne vais pas vous embêter avec ce jeu. Pour moi, parce que mon chef opérateur avait un peu l'autre motivation et le producteur avait des motivations très simples. On a tourné... L'action se passe en octobre, de novembre. On a tourné fin de mars. On a risqué que tout sera gris à la fin du tournage. Bon, quand c'est blanc et noir, on ne le voit pas. Mais pour moi, c'était... Moi, vous savez, j'ai commencé à me songer d'être cinéaste dans les années 60, quand j'avais 15 ans. Et le film qui était le plus beau, qui m'ont formé, c'était le film en blanc et noir. Ça veut dire je rêvais toujours de faire un film en noir et blanc. Et normalement, vous avez les financiers, vous avez les studios, vous avez la télévision, tout ça. Et ils vous disent, ah non, noir et blanc, ça ne va pas, parce que ça ne passera pas au prime time, etc. Et là, j'avais toute ma liberté. Mais on a voulu que le style soit en même temps un peu brut, documentaire, et en même temps qu'il y a, avec cette forêt, avec ce cauchemar de ces forêts horrifiques, avec ce temps qui se perd, qu'il y aura une espèce de la métaphore, et que le temps s'enlise dans certains moments, on ne sait pas si on se trouve dans 2021 ou dans 1942. Et Blanc et Noir nous a réunis dans certaines façons dans cet univers qui est réaliste, mais en même temps il est un peu surréaliste. Dernière question, parce qu'après il y a un petit cocktail, ça ne vous a pas échappé. Bon, merci beaucoup. Je ne suis pas polonaise, je suis syrienne. Donc je tiens à vous remercier et à vous demander si ce que vos films arrivent à faire bouger les gouvernements. Est-ce que vous pensez que ce film va aider pour la loi d'immigration en France? Ça, c'est une question, mais j'aimerais d'abord, avant de finir, de dire que je trouve la direction des comédiens est magnifique. Et je trouve que la famille syrienne est très très bien réussie. Et je tiens à féliciter surtout Dalia, parce que elle est pas syrienne et elle parle avec un vrai accent syrien. C'est pas son seul avantage. En plus, elle parle sans l'aide d'intelligence artificielle. Pour la France, je ne sais pas qui va répondre. Pour la France, c'est une question difficile. Si ça va changer la situation. Tout ce que je peux dire, la soirée va se terminer, c'était la dernière question, c'est que vous avez aimé le film, il est très important d'en être l'ambassadeur, les ambassadrices, et d'en parler autour de vous. Faites exister le film à travers vos réseaux sociaux, si vous en avez. Parlez-en autour de vous, il sort donc mercredi dans toutes les bonnes salles parisiennes, c'est très important. Voilà, merci à tous, merci Agnieszka, merci à tous. 26 février, nous recevrons Guillaume Nicou avec Georges Gardin et Michel Houellebecq pour le film Dans la peau de Michel Houellebecq, ça vaut vraiment le détour. Et le 27 février, on recevra Abderrahmane Sissako pour Black Tea. Voilà.